Wesh l'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous me demandez depuis ultra longtemps. Je l'ai déjà filmée 2 fois. J'ai pas aimé le rendu au montage, j'ai préféré ne pas les poster du tout. Espérons qu'aujourd'hui ce soit la bonne. Ce sera au sujet de mon après perte de poids et également comment je réussis à stabiliser mon poids. Je vais essayer également de répondre à un maximum de questions que j'ai eues sur Instagram et également sous ma vidéo perte de poids. Je te mettrai ça dans le petit i où tu retrouveras ça sur ma chaîne. Donc voilà, si t'es intéressé, let's go boubou. Ça va être un chit chat get ready with me, donc je vais me préparer en même temps que je vais parler. Je vais pas trop parler du maquillage et de ce que je mets, comment je le mets, etc., etc. Je te mettrai la liste des produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos si t'es intéressé. Voilà, si tu viens d'atterrir ici, j'ai déjà perdu 36 kilos. J'en ai repris depuis genre 2 kilos peut-être. Donc on va dire j'ai perdu 34 kilos. J'ai réussi à stabiliser en gardant le même type d'alimentation. J'étais pas au régime. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, ce qui veut dire que comme j'ai expliqué dans mon autre vidéo sur comment j'ai perdu du poids, je mangeais très mal et en très grosse quantité. Donc en fait j'ai juste appris à manger correctement, équilibré. Voilà, en fait il n'y a pas de secret, c'est vraiment alimentation plus le sport. J'ai rien fait de plus, j'ai rien fait de moins. Et en fait j'ai juste gardé la même façon de me nourrir et continué un peu moins, mais toujours continuer le sport. Et c'est principalement pour cette raison que j'ai toujours déconseillé de faire des régimes. Parce qu'en fait quand tu fais un régime, c'est là que tu risques l'effet yo-yo. Parce qu'en fait t'as privé ton corps, tu t'es frustré, etc. Et du coup forcément quand tu remanges normalement, on va dire, ok t'as perdu 30 kilos en 2 mois alors que moi j'ai perdu 30 kilos en 6 ans avec des phases de stagnation, tu peux reprendre 60 kilos le mois suivant vu que en fait ton corps il va se dire il m'a privé de ouf et maintenant il remange normalement, donc comment je dois me comporter et tout, donc il va tout stocker parce qu'il aura peur que tu refasses une autre phase de privation, tu vois ce que je veux dire. Et en fait c'est comme ça que le corps humain il fonctionne. Tu vas restocker automatiquement, peut-être pas le double, mais tu vas restocker, tu vas pas rester avec ton poids perdu, tu vas pas rester comme à la fin de ton régime. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après il y a des gens pour qui ça fonctionne, mais c'est très rare je pense. Je tiens à dire aussi que je ne suis pas diététicienne, je parle uniquement de mon expérience personnelle. J'ai été effectivement suivie comme je l'ai expliqué, sinon c'est que des choses que j'ai appris par moi-même, que j'ai appris par ma propre expérience, en lisant des articles, en regardant d'autres vidéos sur l'alimentation, sur le sport, etc., etc., de gens un peu plus spécialisés là-dedans. Également en écoutant les conseils de la diététicienne qui m'a aidé à perdre du poids quand j'étais à la fac. Et donc ouais, c'est pour ça que j'aime pas appeler ça régime, parce qu'en fait automatiquement quand on dit perte de poids on dit régime. Un rééquilibrage alimentaire c'est beaucoup plus qu'un régime, parce que en fait c'est comme si t'apprenais à manger un bébé en fait. C'est hyper bizarre ce que je vais dire, c'est très imagé, mais c'est exactement ça. J'ai juste réappris à manger et j'ai toujours des troubles alimentaires, tu vois, il y a toujours des jours où je vais manger beaucoup plus et tout, je vais pas mentir. J'ai déjà repris jusqu'à 2-3 kilos, mais après dès que je me dis non et tout c'est pas possible machin, j'ai pas fait autant d'efforts pour rien. C'est comme ça en fait que je reste motivée et que j'arrive à stagner maintenant. C'est vraiment en me disant j'ai pas fait tous ces efforts pour rien en fait. C'est ce qui me fait reprendre conscience et remanger correctement et refaire un peu plus de sport. En fait comme je me suis adaptée à ce mode de vie, j'ai pas l'impression d'avoir fait un régime en fait, vu que je mange toujours de la même manière en fait, et c'est ce qui m'a permis de stagner en fait à ce poids là. Et c'est aussi ce qui fait que je reste à ce poids là, enfin je reste entre la tranche entre 67 et au maximum que j'ai pu monter c'était 72, mais je reste toujours là-dedans. Et quand je monte à 72, même quand je dépasse 69, c'est qu'en général pendant 2-3 semaines j'ai mangé n'importe quoi, 3-4 fast-food, des trucs comme ça. Il y a que comme ça que je reprends autant de poids. Si je pars en vacances, si je mange pendant 2 semaines d'affilée que dehors, c'est là que je reprends le plus. Mais comme mon corps a stagné longtemps à 67-68 kilos, dès que je me remets à manger, ça prend 2-3 semaines, je redescends vite à 68-67. Ça va faire 3-4 ans maintenant que je stagne entre 67 et 68 kilos, que vous m'avez demandé mon poids et tout et tout. Et là vous avez des questions un peu cheloues. Mais bon, je comprends aussi, genre, des fois j'aime bien genre me comparer à d'autres pour voir un petit peu comment ils sont, tout ça. Des fois il y a des meufs, genre, j'aimerais bien avoir leur corps et tout. Et je me dis, elle est archi mince ou elle a plus de forme et tout, alors qu'en fait non, on fait le même poids, c'est juste qu'on n'a pas la même morphologie. Il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, on n'a pas tous la même morphologie, on n'a pas tous, comment ça s'appelle, j'ai perdu le mot. Par exemple, moi, si je mange, comme je t'ai dit, pendant une semaine très mal, je vais vite prendre 4 kilos. Et si je remange correctement, genre pendant un mois d'affilée, je vais reperdre ces 4 kilos. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
prends vite et je perds beaucoup moins vite, alors qu'il y en a métabolisme. Il y en a qui ont un métabolisme hyper rapide, qui vont manger hyper mal, la même chose que toi pendant la même semaine et tout, en même temps, les mêmes choses et tout, qui en une semaine vont tout reperdre. Peut-être ne même pas prendre alors qu'on aura mangé la même chose, tu vois ce que je veux dire. Après ça dépend aussi, ton métabolisme tu peux l'accélérer en faisant beaucoup plus de sport. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils grossissent pas du tout, c'est parce qu'ils sont très sportifs ou qu'ils font beaucoup d'activités sportives ou que tout simplement leur corps élimine beaucoup plus vite ce qu'ils ingurgitent. Trop moche ce mot, ingurgite. En fait ça diffère vraiment des gens. Au fur et à mesure de mon rééquilibrage alimentaire, il y a beaucoup d'aliments que j'ai éliminés totalement et que je mange plus du tout aujourd'hui. Et c'est également ce qui me permet de stabiliser mon poids et de limiter la reprise. Comme par exemple la viande rouge, il y a beaucoup de fromage aussi que je mange plus. Quoi d'autre? La crème fraîche, le beurre j'en mange pas du tout depuis perpète. Cuisine avec de l'huile d'olive en général. En fait tu peux manger des choses grasses, sauf qu'il faut savoir bien les choisir. Savoir quel aliment préféré, donc c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure de mon rééquilibrage alimentaire. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? J'essaierai de mettre en barre d'infos quelques vidéos qui m'ont aidé ou quelques vidéos que je trouve quoi, parce que ça fait un petit moment que je regarde plus trop les vidéos comme ça vu que j'ai pris l'habitude maintenant de manger comme ça. Mais des fois je tombe sur des nouvelles choses et voilà, je regarde aussi. Fallait que je termine mon sourcil parce que j'arrivais pas à me concentrer et parler en même temps. Si je devais te résumer une journée type pour moi en matière de ce que je mange, le matin c'est 2 tartines, donc soit des pains complets, soit de pain aux céréales, soit c'est tout. J'ai découvert il y a pas longtemps le pain à l'avoine, mais je trouve que c'est un peu plus riche. Sinon en petit déjeuner je peux aussi prendre des flocons d'avoine que je mélange avec de l'eau chaude et j'ajoute des fruits. J'aime bien aussi de temps en temps alterner, prendre du yaourt, il me semble que ça s'appelle yaourt grec en français, mettre des fruits et un peu de muesli à l'avoine aussi, j'aime bien, ou sinon des flocons d'avoine carrément. Ce que je te conseille si t'es actuellement en rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment de varier, mais tous les jours tes plats, que ce soit le petit déjeuner, le repas du midi ou le repas du soir ou le repas du soir. Moi je vais t'expliquer après que je ne mange pas le soir, que je pratique le jeûne intermittent, mais je vais en venir tout de suite après. Donc bref, faut vraiment alterner. Les week-ends aussi j'aimais bien faire par exemple des œufs brouillés ou un œuf au plat avec une petite tartine au lieu de 2, parce qu'en général je prends 2 tartines de pain ou alors équivaut de 3 grosses cuillères à soupe de yaourt. C'est à peu près ça. Les sachets de flocons d'avoine, je prenais les petits sachets parce que sinon, vas-y, ça partait vite en cacahuète, tu vois, j'en prenais un peu trop. Donc voilà, je te conseille de prendre les petits sachets, mais de prendre vraiment le plus naturel possible. Pas ceux qui ont des goûts, qui rajoutent du sucre, qui rajoutent plein de trucs, qui rajoutent des trucs un peu sombres. Vaut mieux prendre les natures et rajouter toi-même ce que tu veux à l'intérieur pour en changer le goût. Rajouter des fruits, rajouter des épices, de la cannelle, ce que tu veux. Je te donne mes conseils, après, fais comme tu veux. Pour le midi, en général, déjà je mange entre 13 et 15 heures. En gros, comme ils disent ici, je fais un leaner, c'est un lunch dinner mélangé, tu vois. Du coup, je mange pas le soir. Je mange un féculent, un légume ou plusieurs légumes, ça dépend. Une viande blanche ou du poisson, des crevettes, enfin bref, je mets ça aussi dans le poisson, c'est crustacé, mais on s'en fout, c'est pareil. Donc ce que je mange le plus, c'est crevettes, saumon une fois une fois par mois, on va dire. Poulet, j'en mange de moins en moins, mais c'est ce que je mangeais le plus. Je te conseille plus de manger de la dinde, même si moi, goût personnel, je n'aime pas trop et je préfère manger du poulet. C'est un peu plus sec et tout, c'est l'élasticité qu'il y a un petit peu en plus que dans le poulet que j'aime pas en fait. C'est-à-dire goût, enfin bref, vas-y, c'est dans ma tête je crois. Comme légumes, en général, je mange un peu de tout en fait. J'alterne vraiment. Haricots verts, brocolis, épinards mais froids. Je les mets plus dans une salade. J'aime bien faire aussi des salades composées. Je vais mettre plein de crudités et après je vais mettre mes crevettes chaudes par-dessus. Salade niçoise avec du thon et tout ça. Enfin vraiment un truc chargé. Genre je mange vraiment des grosses assiettes. Assez bonne quantité le midi. Et l'après-midi, si j'ai faim, ça dépend en fait. Si je vais manger à 13h, vers 16-17h, je vais prendre un petit goûter. Si je mange vers 15h, je mange rien du tout jusqu'au lendemain matin où je vais prendre mon petit déjeuner. Si je mange vers 13h et que je prends un petit goûter, ça va être genre un thé vert, une pomme ou en général je mange des fruits à cette heure-ci. Si j'ai vraiment très faim, il m'arrive de prendre genre une petite barre de céréales. Ça va être le petit moment où je vais prendre un petit gâteau et tout. Et je faisais également ça quand je perdais du poids, genre quand j'avais vraiment perdu
perdu du poids. Parce qu'en fait, la diététicienne que j'ai eue à la fac conseillait de faire un repas cheat meal par semaine. Je faisais ce repas avec ma copine Oumi. Oumi, si tu passes par là. Et en fait, je suis pas très salée. Au début, on allait genre au tacos, où on mangeait une pizza, ou vraiment, quand je te dis un cheat meal, c'est un vrai bail. On allait à Paradis du Fruit, on prenait des grosses assiettes glaces et tout, tralala. En fait, comme je suis pas très salée, j'ai décidé, vu que je prends pas le goûter tous les jours, j'ai décidé de me faire 2 à 3 goûters par semaine, où je prenais genre 2-3 granolas, genre des Oreos, ou un Kinder, ou avec mon thé vert et mes fruits, tu vois. Ça fonctionnait plus comme ça pour moi. Je sais que le sucre, c'est très mauvais. Mais en fait, je suis quelqu'un de très sucré, genre j'aime beaucoup tout ce qui est sucré, même si c'est très mauvais, je te déconseille un max. Évite un maximum le sucre. C'est de la drogue, c'est comme le tabagisme, c'est comme l'alcool. Bah moi c'est le sucre, c'est trop mon problème. J'aime trop la glace, j'aime trop le chocolat, j'aime trop les Kinder. Réelle vie de grosse quoi. En fait, de faire un repas par semaine, moi ça me frustrait de ouf. Alors que en faisant 3 petits goûters par semaine, j'étais moins frustrée et ça revenait au même taux de calories. Donc en fait, faut vraiment adapter à ta façon et à ce qui te va le mieux pour ne pas te sentir frustrée. Ce qui va permettre que tu ne craques jamais en fait et que tu continues ton rééquilibrage alimentaire et que tu atteignes tes objectifs de perte de poids, que tu réussisses à manger comme ça et que ça devienne vraiment une habitude. Genre j'insiste vraiment sur ça. C'est comme ça que je reprends pas en fait, c'est parce que je mange toujours de la même façon depuis 4-5 ans maintenant. Ma diététicienne elle était pas affolée tu vois, parce qu'il faut vraiment éviter tout ce qui est sucré, mais encore plus tout ce qui est sucre transformé. Quand je lui dis mon cheat c'est de prendre 3-4 petits Oreos et tout, me regarder de travers, tu vois. Mais si j'atteignais mes objectifs comme ça, et si c'est ce qui me permettait de me sentir bien et pas frustrée, et c'est ce qui me permettait de tenir, pourquoi pas en fait. Plutôt que de manger une pizza, même après ta pizza, t'as toujours envie de ton Kinder et t'es pas bien et tu te dis merde, et j'ai vraiment envie d'un truc sucré, j'ai vraiment envie de chocolat, j'ai vraiment envie de ce que t'as envie quoi. Et aussi quand tu cheats, je te conseille vraiment d'être accompagnée, genre avec une copine, même si c'est pas quelqu'un qui est en rééquilibrage, même si c'est pas quelqu'un qui fait attention à son poids, même si c'est pas quelqu'un qui veut perdre du poids, aller manger, sortir, se poser à un endroit. Mes cheats c'était souvent ça, genre c'était Paradis du Fruit, la glace cornet d'amour. T'as Paradis du Fruit, ça manque. Oh là là, vous savez pas, c'était les vrais bails. Bref, c'était trop mon cheat préféré, prendre une bonne glace, il y a tout dedans, il y a du Nutella et de la chantilly, il y a des fruits. C'est très calorique, un vendredi après-midi après les cours, un samedi après-midi entre copines. Et ça me permettait de sortir, de voir mes copines, de me faire plaisir. Et en même temps, comme déjà je bougeais en ville, donc j'avais fait une petite marche, tu vois, tu prends les transports et tout, quand même ça te permettait de marcher, de sortir de chez toi. Et après t'as tout le trajet pour revenir, c'est rien du tout, tu vas me dire genre je marchais quoi 15 minutes. On faisait un tour dans le centre commercial, on faisait un peu de shopping, machin, ça te permet de sortir, de rester sociable et tout. Parce qu'en général c'est ça, quand t'es déter, que tu veux perdre du poids et tout, tu te coupes de tout le monde pour ne pas manger, pour ne pas craquer et tout, parce que moi-même ça m'est arrivé, moi-même je suis passée par des phases comme ça, donc je sais je sais qu'il y en a qui vont se retrouver dans mon discours. Moi-même je suis passée par là, donc je connais. Et je zappais tout le monde, je répondais à personne, je disais ouais moi j'ai mon sport à faire, je dois aller faire ma marche et tout. On va parler du sport tout de suite après. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça aussi. Il y a vraiment pas besoin, tu peux très bien dire non le lundi et sortir le mercredi, tu vois. Et moi quand je te dis je me coupais, c'était plus au début, plus quand j'étais au collège. Franchement je calculais personne, genre limite je me dis ils veulent pas que je perde. Enfin je m'étais engrenée toute seule. Enfin c'est toujours mes potes d'ailleurs la plupart. Ils sont archi contents, ils étaient archi contents pour moi. À chaque fois que je les recroisais, que je les voyais, que finalement je sortais de ma grotte, autre que pour faire du sport et faire ma marche là, à chaque fois j'avais que des compliments et ils me motivaient de ouf. Genre ils me disaient c'est grave bien, machin, t'es déter. C'est ça aussi qui est bien quand tu sors et c'est aussi ce qui te permet de tenir et de rester motivé, c'est ton entourage. J'ai déjà fait une vidéo sur les amitiés toxiques, je te mettrai ça quelque part dans le petit i, où tu retrouveras ça également sur ma chaîne, c'était un Get Ready With Me. Ouais, faut vraiment t'entourer de bonnes personnes, quelqu'un qui va vouloir te tirer vers le haut, quelqu'un qui va vouloir ton bien. Et surtout quand tu veux perdre du poids et tout ça, c'est vraiment le moment où tu vas grave faire ton tri, parce qu'il y en a plein qui vont dire non mais vas-y t'es très bien comme t'es, tu t'en fiches, nanani nanana, alors que c'était les premières il y a 2 semaines, avant que tu deviennes déter et que tu montres que tu sois déter à perdre ton poids. Et t'es les premières à te dire ouais ma chérie t'es un peu grosse, t'as un peu pris de poids, tu sais de qui je parle. Toi-même tu sais, t'en as déjà eu dans ton entourage, je sais, on se connaît, on vous voit. Moi c'était les premières que j'ai nexté, les premières à qui je répondais même plus. Oh putain, l'époque. Voilà, faut vraiment t'entourer des bonnes personnes, des copines qui vont te motiver, copines ou copains ou petits amis ou n'importe. J'ai déjà reçu des messages de certaines d'entre vous qui me disent ouais mon copain il me trouve trop grosse, machin et tout, j'aimerais perdre du poids. Et sachez que déjà de base, si toi-même tu ne veux pas perdre du poids et que tu veux pas faire ça pour toi-même mais pour quelqu'un d'autre, que ce soit ton petit ami, tes copines qui te disent que t'es trop grosse, nanani nanana, ça ne fonctionnera pas. Si toi-même t'as pas le déclic dans ta tête et que toi-même t'es pas déter et que tu ne veux pas le faire
pour toi-même, de toi-même, pour ta santé ou pour ton bien-être ou pour que tu te sentes mieux, ça ne fonctionnera pas. Je suis désolée de te le dire, mais franchement c'est grave ça, genre. Ça m'est déjà arrivé de répondre des trucs comme ça et tout. La vérité, je me dis putain, je suis archi dure et tout, je suis archi mauvaise, la meuf, je sais pas comment elle va le prendre et tout. Faut pas le prendre méchamment, genre j'essaye de motiver. Après, vas-y, moi je suis une brute aussi. Je fais une petite parenthèse sur le make-up. Je vais venir utiliser The Saharan by Juvia's Place. Elle est pas magnifique, sérieusement. Comment je la kiffe, elle est trop belle. Donc bref, comme je te disais, vraiment s'entourer des bonnes personnes, c'est important pour rester motivé et garder la pêche, même dans les moments durs. Je sais que j'avais des copines qui étaient absolument pas en train de faire un régime ou de vouloir perdre du poids, qui me motivaient de ouf. Ils me disaient que bah voilà, je perdais, que ça se voyait, machin, que c'était super bien. Qui m'a permis également de rester motivée et de pas perdre en vue mes objectifs. Je suis un petit peu passée du coq à l'âne. J'ai zappé de t'expliquer le jeûne intermittent que je pratique maintenant depuis. En fait, je savais même pas que ça s'appelait jeûne intermittent, je savais même pas qu'il y avait un nom. Dès que j'ai commencé la fac, j'ai pris l'habitude de manger le matin. En général, je commençais vers 9-10 heures. Je revenais chez moi, souvent il était genre 14-15 heures. Et du coup, je mangeais à ce moment-là, quand je rentrais chez moi. Vu que j'avais très faim, je mangeais d'assez grosses assiettes. Et ensuite, en général, je ressortais vers les 17-18 heures parce que je travaillais après les cours. Et du coup, je rentrais chez moi, il était 21 heures, des fois 22 heures et tout. Donc, je ne mangeais pas le soir. J'avais même pas faim parce que du coup, j'avais déjà pris ma grosse assiette vers les 15 heures. Petit à petit, j'ai pris l'habitude de manger comme ça. Et du coup, même les week-ends, quand je travaillais pas, que j'allais pas en cours, en général, j'avais pas faim avant 14-15 heures. Sauf exception, de temps en temps, je mange le soir. Et ça doit être quoi? Peut-être une dizaine de fois par an. Et c'est super rare. Et du coup, ouais, c'est vraiment une habitude que j'ai pris. Et en fait, j'ai appris il y a pas si longtemps que ça s'appelait du coup le jeûne intermittent. Et en fait, c'est une longue période où tu vas pas te nourrir. Donc du coup, moi juste je bois. Le soir, je bois un thé vert ou un thé à la camomille, un truc pour m'endormir et tout. Et je bois de l'eau. Je bois beaucoup d'eau. En moyenne, je bois à peu près 2 à 3 litres d'eau, voire 4 litres si je vais au sport. Parce que je bois 1 litre pendant la séance, 1 litre après et 1 litre dans la journée. Je sais pas si ça vous fait pareil aussi. Dites-moi en commentaire parce que j'ai l'impression que je suis chelou. Genre quand je dis ouais, je bois 4 litres ou quand on me voit boire et tout. Je me suis rendu compte de ça ici parce que j'ai pas vraiment l'habitude de vivre avec des gens. Et même si l'année dernière j'étais en colocation, qu'elles me voyaient boire beaucoup de thé, elles n'ont jamais fait plus de remarques que ça. Genre elles m'ont dit ouais, tu bois beaucoup machin, mais c'est tout. Alors que ici, vivant H24 avec des gens, 7 jours sur 7, ils se rendent compte que je bois vraiment énormément et ça les a choqués en fait. Je sais pas, dites-moi si je suis la seule qui boit autant parce que je sais pas, j'ai l'impression d'être un extraterrestre ici. Petit aparté, oui, le jeûne intermittent. Donc en fait, ouais, moi le soir en général, je prends un thé là avant d'aller au lit en regardant une série ou un truc comme ça. En fait, c'est une longue période où tu ne vas pas manger. Donc pour ma part, c'est de 15h à 8h du matin, 7h du matin, ça dépend. Ça peut être également de 14h à 7h du matin. Ça varie vraiment, mais en général, le repas du soir, et j'ai même pas faim. Genre on me dit ouais, tu te prives, nanana, mais non, j'ai pas faim. Par contre, si t'as faim, bien sûr tu manges. Genre comme je t'ai dit, ça m'arrive de temps en temps d'avoir vraiment faim. Dans ce cas-là, je vais prendre, je sais pas moi, une assiette d'haricots verts. Je sais pas, en général, je mange pas de viande parce que c'est un peu plus dur à digérer. Donc pas de viande, pas de poisson, etc. C'est que des légumes, pommes ou un yaourt. Je limite les trucs sucrés le soir si je viens à manger. Pas de viande, pas de poisson, pas les trucs hyper durs à digérer. Sinon vraiment, je suis malade, mais je peux même pas t'expliquer comment. J'ai trop du mal à dormir, je dors très mal, je me sens pas bien, je me sens lourde, j'ai l'impression que je vais vomir, mais tu sais, ça reste bloqué ici, c'est trop bizarre. La sensation, elle est horrible parce que tu sais, du coup, tu vas te coucher, t'es allongé et c'est remonté et ça reste bloqué ici. C'est pour ça que je mange pas le soir et que je pratique le jeûne intermittent. J'ai fait des recherches et tout pour pouvoir bien te l'expliquer. C'est un régime alimentaire qui, pendant une longue période de temps, tu ne vas pas te nourrir, qui permet du coup de perdre de la masse graisseuse. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Ah oui, on m'a également demandé si je comptais mes calories de ce que je mangeais ou si j'avais déjà compté mes calories. Alors jamais, jamais. Franchement, moi ça me saoule. Devoir compter, devoir faire attention à chaque détail, machin, machin. Bien sûr, comme je t'ai dit par exemple, les flocons d'avoine, les plus nature que je peux trouver. Je vais pas prendre ceux qui sont transformés, rajoutés avec du sucre, avec des mélanges, des flavors et tout. Je vais pas prendre ça, je vais prendre les plus nature. Le pain, c'est pareil, je vais prendre le complet avec des céréales, je vais pas prendre la baguette blanche. C'est des petits trucs comme ça, comme je t'ai dit, c'est les meilleurs choix. Je vais pas manger du beurre si je peux prendre de l'huile d'olive. Je choisis toujours les meilleurs choix et bien sûr des trucs que j'aime. Pas se sentir frustré, faut vraiment rester là-dedans. Faut vraiment garder ça en tête. Manger des trucs que t'aimes, ne pas te frustrer. Moi, ça me frustre de compter mes calories. Je l'ai fait genre, j'ai dû le faire 2-3 jours. Ça m'a vite saoulée. J'avais même l'application LiveZum. Il y avait plein de youtubeurs que j'avais vu en partenariat avec cette application. Je l'avais téléchargée et tout. Au début, ça m'amusait. Genre, je rentrais, oui, à midi, j'ai mangé tant d'haricots verts, j'ai mangé du riz complet,
mangé une escalope de poulet, j'ai mangé un Kinder au goûter, j'ai bu 5 verres d'eau, donc je remplissais, genre tu peux cliquer sur les verres d'eau. Vas-y, flemme, wesh. Donc ouais, je me sentais vraiment restreinte et franchement, à tout casser, j'ai dû le faire 10 jours dans ma vie, ça. Donc voilà, en ce qui concerne l'alimentation, le jeûne intermittent, etc. Après, vraiment, c'est pas quelque chose que je conseille de ouf. Moi, ça fonctionne pour ma part. Vraiment trouver les choses qui fonctionnent pour toi, ce qui te correspond le mieux, les choses avec lesquelles tu te sens pas frustrée. Je dis pas que forcément pour perdre du poids, faut absolument pratiquer le jeûne intermittent. Pour moi, c'est ce qui fonctionne, c'est la façon avec laquelle je me sens le mieux. Et du coup, voilà, mais c'est pas un régime, c'est vraiment une habitude, c'est un mode de vie, tu vois. Ouais, c'est un mode de vie en fait, je vis comme ça. Même ici, c'est un peu compliqué parce que du coup, je suis arrivée, le soir, ils font des repas en famille. Au début, j'ai vraiment essayé de m'intégrer, de manger avec eux, de prendre le dîner avec eux. C'était horrible pour moi, genre j'étais malade jusqu'à en vomir parce que le soir, ils font vraiment un repas complet comme ceux que je fais le midi. Genre, ils vont vraiment manger féculents, viande, légumes, du fromage en dessert. Même en mangeant vraiment des petites portions, je me sentais mais tellement mal. Donc du coup, au bout d'un moment, je leur ai dit, je suis désolée, mais là, je vous aime beaucoup, hein, mais le dîner, ça va pas être possible, c'est pas pour moi. Donc c'est vrai que parfois, ça peut être un mode de vie qui est un peu contraignant. Je m'en rendais pas compte parce que j'avais l'habitude d'être seule, mais c'est vrai que au final, c'est assez contraignant. Et ce qui est bon pour moi, et ce qui est bon pour mon corps, j'ai pas envie de me sentir mal juste pour me sentir acceptée par les gens et être normale entre guillemets. D'ailleurs, qu'est-ce que la normalité? Qui a dit qu'il fallait faire ci ou ça pour être normal? Mais bref, ça c'est un autre sujet, je m'égare comme d'habitude. On m'a également posé des questions en ce qui concerne le sport. T'as vraiment pas besoin de t'inscrire à la salle pour faire du sport. Comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo sur ma perte de poids, au début je faisais des longues marches toute seule, t'as pas besoin d'être accompagnée ou je sais pas quoi. En fait j'ai trop l'impression genre c'est grave des excuses que vous vous donnez, je suis vraiment désolée mais c'est genre ouais j'ai pas les moyens de m'inscrire à la salle donc c'est mort, je pourrais pas perdre du poids si je fais pas de sport. Je trouve pas que ce soit une excuse valable. Rien que le fait d'aller marcher, faire un tour en ville, genre tu fais du pseudo shopping, t'es même pas obligé d'acheter, genre tu fais du lèche-vitrine, tu fais un tour après les cours et tout, une petite demi-heure de marche comme ça tous les jours. Quand je te dis je sortais, même il faisait -5, il y avait de la neige, genre tu sais du glacé au bord des routes et tout, je sortais, je faisais ma marche, même 30 minutes, même je rentrais, j'avais les joues rouges tellement j'avais froid, mes mains elles étaient congelées et tout. C'est pas grave, tu prends une douche chaude après ça passe. Il y a vraiment pas d'excuses en fait, t'as plusieurs moyens, il y a des salles plus ou moins chères si tu veux absolument aller à la salle, ne serait-ce que marcher ça suffit largement. Comme je t'ai dit au début, j'allais pas à la salle et tout. La salle c'est devenu à la mode juste parce qu'il y avait des fitness girls sur Instagram. Enfin moi quand j'ai commencé mon régime à l'époque du collège, il y avait pas, enfin j'avais même pas Instagram, je connaissais même pas c'était qui les fitness girls, je savais même pas ce que c'était, ça voulait dire quoi fitness déjà. Non j'abuse. À aucun moment je me suis dit ouais je vais m'inscrire à la salle, enfin je sais pas. Et du coup j'ai un peu l'impression que les gens ils prennent ça comme excuse, genre ouais la salle c'est trop cher donc du coup je m'inscris pas et tout, donc je peux pas perdre de poids. Alors qu'il y a plein d'autres solutions, tu peux faire du vélo, que tu peux emprunter à je ne sais qui, je suis sûre il y a un de tes voisins qui peut te prêter un vélo ou en louer un en ville. Je sais que c'est pas très cher, il y a des abonnements, il me semble qu'à Lyon c'est une vingtaine d'euros pour le mois ou l'année. Non c'est l'année, ouais c'est l'année, il me semble que c'est l'année. Franchement je sais plus, hein, à vérifier, je te mettrai ça sur l'écran, mais il me semble que c'est pas très cher. Tu fais par exemple à Lyon, si tu veux pas faire de shopping, si tu veux éviter le centre-ville et tout, tu fais le tour du parc de la Tête d'Or en marchant, en courant, en faisant du vélo. C'est très bien, c'est déjà très bien. Faut pas se donner d'excuses, faut se donner les moyens en fait, c'est ça, faut se donner les moyens. On se retrouve beaucoup plus tard, je mets ma petite tasse de thé vert, j'ai eu le temps de manger et tout parce que j'avais plus de place libre dans l'appareil, donc du coup j'ai dû tout transférer, ça a mis beaucoup de temps comme j'ai filmé plus d'1 heure. Donc bref, du coup j'ai fini mes yeux hors caméra, j'ai mis des fossiles et tout tralala. Bon on s'en fout un petit peu des détails du make-up, je te mettrai tout ça en barre d'infos, référence des fossiles et tout si cela t'intéresse. Du coup je sais même pas où j'en étais dans ma discussion parce que voilà je sais que j'ai parlé un peu de sport. Ne pas avoir de salle de sport c'était pas forcément une excuse. Ce que je fais le plus c'est du coup marche c'est toute ma vie. J'aime trop marcher, je pourrais marcher genre New York et tout quand on marche toute la journée. Les autres avec moi ils sont morts, moi je suis là en mode faut vraiment avoir la bonne paire de baskets par contre. Si tu fais le tour de New York, fais pas avec des Vans. Et même les Air Force, hein. Oh là là, les Air Force, ça fait mal. Enfin bref, c'est un petit détail. Courir, si tu te sens de courir. Après, tu peux faire des petits sprints, tu sais, genre courir plus vite, un peu moins vite, trottiner, marcher, courir plus vite, moins vite, trottiner. Bah bref, ça c'est bien aussi. Piscine, c'est super bon. Et faire du vélo aussi, j'aime trop faire du vélo, c'est trop ma vie. Sinon, en ce qui concerne la salle, en ce moment, moi je fais des cours en groupe et on fait des hits full body en 1 heure de séance, très peu de temps de pause. Et quand il y a des temps de pause, c'est genre 10 secondes
secondes. C'est hyper rapide, les enchaînements ils sont rapides, c'est souvent de plus en plus vite. Les petits squats c'est pour s'échauffer et après on fait des squats sautés, fentes sautées. C'est aussi hyper intéressant parce qu'en fait c'est 1 heure donc c'est court, ça peut pas te saouler en fait parce que les exos ils sont courts mais ils sont intenses. Donc du coup c'est 1 heure très intense. Voilà, si t'as un peu fait de sport, fais pas ça au début. Et si tu commences par ça, déjà tu vas pas assumer, tu vas tenir 15 minutes, tu vas même plus pouvoir respirer, c'est chaud. Après c'est possible hein, genre je sais pas, mais moi je sais que j'aurais jamais pu faire ça au début. Déjà j'arrivais même pas à courir. Les séances de HIIT, si t'es quelqu'un qui fait déjà un minimum de sport, je pense que c'est pas mal de commencer un petit peu là-dessus, faire des petites séances de 30 minutes et après enchaîner sur 45 minutes. C'est court et hyper intense et du coup t'as l'impression d'aller à la salle pour faire quelque chose. Parce que l'année dernière j'allais à la salle, je pouvais rester jusqu'à 2 heures et je faisais la même chose que ce que je fais en 1 heure, même pas en 30 minutes. Faut voir tes objectifs, faut aller à ton rythme, faut voir ce qui te correspond encore une fois, comme la façon de s'alimenter, ça revient au même. Donc voilà, j'ai fini rapidement mon make-up parce que ça m'avait trop saoulé. Je vais mettre tout ce que j'ai mis en barre d'infos. Je voulais également parler, parce qu'on m'a posé des questions là-dessus également et j'en ai parlé avec quelques personnes sur les réseaux sociaux. On m'a demandé quelles étaient les réactions après mon entourage, qu'est-ce que ça a changé à ma vie d'avoir perdu du poids, etc. etc. Je vais pas mentir, il y a plein de personnes qui sont revenues me parler, genre qui me parlaient pas au collège, qui me calculaient pas et qui sont revenues me parler, sauf qu'en fait moi j'ai pas changé, genre j'ai juste perdu du poids et moi, ma tête, mon vécu, tout ça c'est resté le même. Bah il y a des gens, je les ai clairement envoyés chier, en plus tu me connais un minimum, je sais même pas avec quelle audace ils sont venus me reparler, mais bon bref c'est encore un autre sujet. Et en gros bah je les ai clairement envoyés chier et tout le monde était en mode ah ouais t'as changé nanani nanana, alors qu'en fait non, on s'est juste jamais parlé. Du jour au lendemain tu viens me gratter l'amitié parce que tu vois que j'ai perdu du poids et que j'ai juste perdu du poids les gars, sinon je suis toujours la même personne. Je m'aimais pas il y a 2-3 ans, qu'est-ce que tu veux maintenant en fait, enfin voilà, ça c'est un truc qui m'avait vraiment choquée au début, fin du collège, début du lycée, ça me frustrait de ouf, genre je me disais mais qu'est-ce qu'ils veulent, genre qu'est-ce qui leur arrive d'un coup, bref. Après concernant mes grands frères, ils me clashaient beaucoup quand j'étais petite, mais voilà c'est mes grands frères tu vois, genre c'était pas de la clasherie méchante, je pense que c'était plus je te clash pour te taquiner mais également pour me faire réagir tu vois, parce que voilà c'est mes grands frères, ils sont plus protecteurs, on s'entend tous très bien, mes frères c'est toute ma vie, ils me manquent de ouf. Ah vas-y j'ai un Michette. On n'est pas très démonstratif dans la famille mais c'est arrivé, enfin les trois m'ont déjà dit que voilà ils étaient fiers de moi, qu'ils étaient très contents pour moi, que je me sente mieux maintenant, que voilà c'était bien que j'avais perdu du poids et que j'ai réussi de surcroît toute seule par moi-même, que j'ai eu ma motivation au déclic et que j'ai tenu et que j'ai travaillé pour, que j'ai fait du sport, que je me suis motivée. Ça faisait trop rire, genre des fois j'allais courir, j'allais faire mes tours de marche, les potes à eux qui me croisaient et du coup qui les appelaient en mode ouais ta petite sœur enfin elle est chelou et tout, c'est dimanche matin, elle est là en train de courir et tout, il fait moins de 10 dehors, il pluviote qu'est-ce qui lui arrive et tout. Mes frères c'était là ouais elle fait du sport et tout, laisse-la. Ah mes parents aussi, je pense que mes parents m'ont jamais dit wesh. Ah si je suis mytho, si. Comme je ne suis pas maigre, d'ailleurs ça je vais en venir là, je vais en venir très rapidement. Bah en fait pour eux genre j'ai toujours un peu de poids à perdre comme pour beaucoup de monde. Je sais pas, je suis arrivée à une phase où de toute façon en fait mon corps il a stagné et ça fait longtemps que je stagne à ce poids et je pense qu'en fait, d'ailleurs c'est un médecin qui me l'a dit ça, en fait j'ai été à un poids super élevé et mon corps ne perdra jamais plus. Genre je sais pas comment expliquer, je sais pas si j'utilise les bons mots. En gros vu que j'étais à un poids super élevé, j'ai perdu beaucoup de poids, bon j'ai mis du temps, j'ai stagné, j'ai reperdu, j'ai restagné, j'ai reperdu comme je te l'ai expliqué dans l'autre vidéo. En fait il y a un moment où je pourrais jamais faire de ma vie, je pourrais jamais faire 45 kilos par exemple, tu vois, c'est juste pas possible. Le corps humain il est comme ça, voilà. Enfin moi-même en fait je me sens bien comme je suis, enfin, ça me va très bien, genre en fait je sais d'où je viens, j'ai jamais eu dans l'objectif de faire 40 ou même 50 kilos, genre jamais. Même quand j'étais à 103 kilos je me disais si je perds 5 kilos je suis super bien, je veux juste descendre en dessous de 100. Ensuite dès que je suis descendue en dessous de 100 je me suis dit t'as vu tu peux y arriver, t'as pu le faire, donc je me suis dit pourquoi pas descendre jusqu'à 95. Arrivée à 95 je me suis dit pourquoi pas descendre à 90 et ainsi de suite. Je me faisais des petits paliers, ensuite je me faisais des petits paliers de 3 kilos, de 2 kilos, de 1 kg et ma dernière perte de poids qui a été 10 kilos de novembre à juin, c'est à peu près 1 kg par mois et il y a des mois où je perdais pas du tout et des mois où je perdais 1,5 kg, des mois où je perdais 0,5 mais c'était toujours une petite perte et c'était toujours un petit peu de poids en moins et en fait c'est ça qui m'a permis de rester motivée, c'est ça qui m'a permis de rester focus sur mon objectif et maintenant mon objectif c'est juste de pas reprendre en fait. J'ai fait trop d'efforts, genre vous pouvez pas imaginer à quel point tous les efforts
efforts que j'ai fait, combien de fois j'avais la flemme, j'avais juste envie de rester dans mon lit, de regarder un film sous ma couette et tout, et que non, en fait, je me disais, si je bouge pas aujourd'hui, genre si c'est pas aujourd'hui, pas dire je remets ça à demain, parce que demain je vais dire la même chose et ainsi de suite. Le temps, il est archi important. Chaque jour compte, chaque marche compte, chaque effort compte, ne serait-ce que monter et descendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, rien que ça compte. Genre sur le coup, tu te dis ouais, ça sert à rien, mais pas du tout. Chaque effort compte, tout compte, en fait, tout compte. Toujours garder cet état d'esprit et ce mental, franchement, faut être vraiment fort, genre, faut vraiment avoir un mental d'acier. Faut pas se laisser distraire, faut pas se laisser détourner du droit chemin. T'as ton objectif, il est là, le chemin, faut aller tout droit jusqu'à l'objectif, c'est tout. Genre, t'as pas le droit de... Il y a un jour comme ça tu peux dévier parce que t'as eu un imprévu, et encore tout est relatif. Je sais que même si j'étais malade et tout, je restais dans mon délire. Juste bah voilà, je sortais pas, j'allais pas faire de la marche, j'allais pas faire des trucs de ouf. Je mangeais toujours correctement, même malade, même tout. Et j'avais pas d'excuses, genre j'avais zéro excuse. Quand je te dis que j'étais déter, mais d'une détermination, en fait c'est la clé, c'est d'être déterminé et de savoir ce que tu veux. Ton seul but, d'atteindre cet objectif. Après, pour parler aussi de l'aspect complexe, quand j'étais à l'époque du collège, je t'en ai déjà parlé également, j'étais très complexée, je me sentais très mal dans ma peau et tout ça. Au fur et à mesure, dès que tu perds du poids, tu te sens beaucoup mieux, tu commences à te sentir différemment, tu réapprends à t'habiller. J'ai fait même jusqu'à du 48 et maintenant je fais du 38. Ça fait beaucoup de taille de différence. J'ai réappris à m'habiller, voilà, j'ai réappris à comprendre ma morphologie, à voir ce qui me va le mieux ou pas, tout ça. Donc voilà, il y a aussi beaucoup les vêtements qui font, genre des fois on me dit beaucoup t'as grossi, t'as maigri. En fait pas du tout, genre c'est juste ça dépend des vêtements que je porte, ça dépend comment je prends les photos sur Instagram également, ça dépend de plein de choses. Et franchement des fois ça me, comment on dit, ça me rend paranoïaque, genre des fois sur la balance, je vois j'ai perdu genre 2 kilos et on va m'envoyer un DM en mode ouais fais attention, t'as grossi, machin. C'est juste que sur la vidéo qu'elle vient de voir, la fille, j'avais un gros sweat. Donc oui, forcément, j'ai l'air de faire 5-6 kilos de plus, alors que pas du tout. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ça me dérange énormément les commentaires et tout ça sur mon poids. C'est pas genre parce que je suis complexée ou je sais pas quoi. En fait, vous arrivez pas à comprendre que, enfin, ceux qui commentent ça, je dis pas tout le monde en général, ça dépend des vêtements, ça dépend de plein de choses. Après, il y a des périodes où, bien sûr, oui, j'ai pris, genre là, après Noël, oui, j'ai pris. Que voilà, il y a plein de choses que je mangeais pas, donc du coup, j'ai fait que grignoter, parce que voilà, fallait quand même que je me nourrisse, je pétais la dalle. Donc j'ai opté pour ce que j'avais pas faire la difficile et tout, je suis pas chez moi, c'est très compliqué, j'ai dû me réadapter depuis août, j'ai dû me réadapter à un nouveau mode de vie dans lequel j'ai pas du tout l'habitude d'être. Je suis avec des gens H24, 7 jours sur 7, même si genre j'ai des horaires, je suis quand même chez eux, je suis pas totalement chez moi, je suis pas totalement seule, même quand je ne travaille pas, je mange avec eux et tout, il y a rien qui change quoi. Et du coup c'est difficile parce que du coup, enfin il y a des choses que je mange pas et que du coup je m'adapte différemment, j'essaie de pas trop faire la compliquée non plus parce que voilà, je suis quand même chez eux. Je suis aussi venue ici pour m'adapter à une famille, pour m'adapter à une culture, pour en apprendre plus sur la culture, etc. C'est pas seulement voyager. J'ai eu au début une grosse perte de poids parce que je préférais ne pas manger plutôt que de faire la compliquée, tout ça, de me faire autre chose. Il y a eu la période de Noël où je mangeais plus n'importe quoi parce que tout ce qui est viande et tout, j'en mange pas et du coup j'ai eu vraiment du mal à m'adapter et tout. Il y avait que des pâtes et des trucs comme ça, donc du coup voilà, c'était compliqué. Je fais pas autant de sport qu'avant aussi. Avant je marchais beaucoup, genre par exemple l'année dernière j'allais à la fac à pied et je revenais chez moi à pied, qui faisait déjà 40 minutes de marche par jour, plus j'allais à la salle de sport, alors que là je fais qu'1 heure de salle de sport par jour, j'ai plus les 40 minutes de marche, pas vraiment le temps de les faire non plus parce que voilà, je travaille le matin, la matinée j'ai des choses à faire aussi, j'essaie aussi de m'occuper de YouTube, donc tout ce qui est filmé, monté et tout ça, ça me prend majoritairement les matinées et ensuite ça se passe très vite quoi. J'ai pas le même rythme qu'avant, j'ai dû me réhabituer et tout. Là je vais pas vous cacher que c'était très compliqué au début. Contrairement à ce qu'on peut penser aussi, il n'y a pas tant d'obèses que ça aux États-Unis. Honnêtement j'ai dû en voir une dizaine depuis le mois d'août. Et là on est fin janvier. Là je suis dans une famille où ils sont assez minces, ils ont une morphologie, ils sont hyper fins. La mère elle est hyper fine alors qu'elle a eu 3 enfants. Elle est super mince et je vais pas vous mentir, je me sentais pas très à l'aise. Ça m'était pas arrivé depuis le collège. Et du coup, je me suis sentie hyper mal à l'aise. Voilà, il y a des moments où je me nourrissais pas. J'ai toujours des troubles alimentaires. C'est pas possible d'avoir été obèse, d'avoir perdu du poids. Et malgré que je me sente mieux comme ça, malgré que je sais d'où je viens, malgré tous les efforts que j'ai pu faire, il y a toujours des moments de faiblesse. Il y a toujours des moments où je vais retourner à mes vieux démons. Quand je me sens très mal, j'ai tendance à me réfugier dans la nourriture, surtout dans tout ce qui est sucré. Et c'est des crises en fait que je ne contrôle pas forcément. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu
eu ça, ça faisait très longtemps en fait, c'est revenu que ici. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'étais pas confortable à l'idée de refilmer cette vidéo, parce que voilà, je vais pas te mentir, il y a des hauts, il y a des bas, et j'ai hésité à parler de cette phase là. Et je pense que voilà, c'est important quand même d'en parler, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui passent par là également et qui vont tomber sur cette vidéo, donc si ça peut les aider. Une autre petite parenthèse que je voulais mettre dans cette vidéo, donc comme je vous ai dit, honnêtement j'ai plus aucun complexe, mis à part, tu sais, des fois il y a des hauts, il y a des bas comme je viens de t'expliquer. Enfin, je me sens bien dans mon corps et je me sens à l'aise et tout, j'aime bien m'habiller, je me fais plaisir, j'hésite pas à mettre des trucs moulants comme des gros sweats, juste parce que je me sens à l'aise dedans et que j'aime bien, et voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens, ça les dérange vraiment. On m'a dit il y a pas si longtemps que ça, tu ne devrais pas mettre des choses moulantes parce que t'as trop de forme. Enfin, moi je suis pas du tout d'accord avec ça en fait. Si moi je me sens bien comme ça, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas porter de choses un peu plus moulantes. Et en fait j'en ai parlé avec plusieurs personnes, j'ai vraiment l'impression la société met des barrières. En fait on dit à tout le monde faut se décomplexer, faut se sentir à l'aise, faut s'en foutre du regard des gens. Mais quand vous voyez une personne comme ça, donc comme moi par exemple, qui s'en fout du regard des gens et qui n'est pas complexée, et franchement j'aime bien mon corps, la vérité, je suis pas mytho, j'aime bien m'habiller, j'aime bien me mettre en valeur. Quand tu sais à peu près ce qui te va, ce qui va à ta morphologie, ce qui te met en valeur, ce qui met en valeur tes formes, moi j'aime bien le faire personnellement. On va me le reprocher en fait. Et voilà, c'est un petit point que je voulais souligner. Et également le fait que j'ai fait la vidéo sur ma perte de poids, on me prend trop en mode référence du régime. Donc à chaque fois je reçois des messages, est-ce que tu peux m'aider à perdre du poids en une semaine, en 2 mois, en 1 mois? Non, tu vois, enfin si t'as regardé ma vidéo, tu sais très bien que non, je l'ai dit clairement, que non, que je peux pas faire ça, que j'ai pas fait ça, donc je vais pas t'inciter à perdre du poids rapidement, à trouver des méthodes magiques, à boire je ne sais quelle potion magique pour que tu perdes 40 kilos en 1 mois, si moi-même je te le déconseille et si moi-même je ne l'ai pas fait, tu vois. C'est tout ce que je voulais dire. Je pense que je vais terminer cette vidéo comme ça, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura aidé, et j'espère que j'aurai répondu à un maximum de questions. Si t'as d'autres questions à ce sujet-là, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Sinon, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, et n'hésite pas à m'envoyer un DM si t'as d'autres questions un peu plus personnelles que tu ne veux pas mettre dans les commentaires. Et puis voilà, j'espère que ça t'aura plu. On se retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo.